Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette avant-bourse de la semaine du 13 juin 2022. Donc avant de commencer, si ce format vous plaît, donc pour rappel c'est un format dans lequel je vous montre un petit peu mon analyse et mes niveaux clés pour la semaine à venir sur les indices, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucun avant-bourse à venir. Donc avant de commencer, je souhaitais vous montrer l'étudiant de la semaine. Donc cette semaine, l'étudiant de la semaine, c'est Santiago qui a réussi son compte Profirm Topstep. Donc on peut le voir à l'écran, c'est un compte Topstep de 50 000 dollars. Donc le but de ce compte est de réussir à faire 3 000 dollars de bénéfices en respectant un drawdown maximum de 1000 dollars. Et ici, comme on peut le voir dans la courbe, c'est très régulier, ça ne fait que monter. Il y a au bout d'un moment, donc vers le premier sommet, on voit une petite correction de la part de son graphique, mais sinon ça reste vraiment très propre. Et franchement, félicitations Santiago qui a réussi son compte Top Step et qui va commencer très bientôt donc à pouvoir trader en réel sur son compte Funded à 50 000 dollars. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, Santiago n'utilise pas à 100% la méthode Redox. À vrai dire, très peu d'étudiants utilisent à 100% la méthode Redox, étant donné que c'est une méthode, bien que j'utilise moi, mais qui est vraiment adaptée à ma façon de faire et à ma psychologie. Évidemment, comme tout le monde est différent, c'est important de faire des ajustements afin de pouvoir performer avec une méthode. Donc ce qui est intéressant, c'est d'utiliser par exemple 80-90% du contenu que je propose en tant que grosse base solide et ensuite de compléter les 10-20% manquants avec des petites astuces personnelles afin de combler les petites lacunes psychologiques qu'on a chacun en tant que trader. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si vous rejoignez la formation maintenant, eh bien, je vous offre 1 heure de coaching individuel. Donc, en gros, on s'appelle en one-on-one sur Zoom et on voit un petit peu justement comment faire cette petite personnalisation, ces petits ajustements afin que la méthode vraiment soit taillée à votre taille comme un costume sur mesure au final. Donc c'était pour l'étudiant de la semaine. Donc une dernière fois, félicitations à Santiago. Et on attaque tout de suite l'analyse et on commence avec le côté macro. Donc d'un point de vue macro, on a vu que cette semaine, il y a eu beaucoup de mouvements sur la fin de semaine, notamment jeudi et vendredi. Alors jeudi, c'est principalement à cause de la BCE qui nous a annoncé que bien normalement les taux devraient être modifiés au mois de juillet. Donc ça commence à quand même faire un petit peu tard, mais bon, au moins il y a une politique monétaire qui est mise en place, donc on va voir un petit peu l'impact sur les marchés. Mais ce qui était très important, c'était ce vendredi, donc ce vendredi 10 juin, où il y a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis et qui étaient vraiment pas terribles. Ils étaient vraiment en augmentation par rapport à ce qui était prévu. Donc l'inflation qui était vraiment mauvaise, ça a vraiment provoqué une réaction très baissière sur les marchés. Si vous étiez devant, vous avez dû voir passer les bougies rouges, succession de bougies rouges. Donc ça, c'était vraiment à cause de cette inflation. Donc pour cette semaine à venir, on propose de regarder ensemble donc le petit calendrier. Ici, je n'ai mis que les annonces 3 étoiles sur Investing, mais bien entendu, il y a des annonces 2 étoiles qui sont aussi parfois importantes, notamment au niveau des discours. Donc lundi, principalement des annonces GBP. Donc d'un point de vue européen, ça n'a que peu d'impact, surtout depuis le Brexit. Les annonces GBP ont moins d'impact sur les marchés. Les GBP provoquent quand même pas mal de volatilité sur les marchés, mais n'ont pas spécialement le plus gros des impacts sur les mouvements haussiers et baissiers. Donc au niveau de mardi, par contre, là on a l'indice ZIU, le sentiment économique de l'Allemagne, qui est quand même prévu assez mauvais, moins 27,5, mais précédent moins 34,3. Donc ce sera en légère amélioration. On va voir un petit peu comment est-ce que ça sort, mais bon, il y a très peu de chances que le chiffre soit vraiment mirobolant. Donc on s'attend quand même à un chiffre plutôt baissier. Ensuite, 15h30, les prix à la consommation, production, c'est toujours intéressant. Au niveau de mercredi, on voit qu'on a évidemment les Fed et FOMC, décision des taux d'intérêt, donc le marché risque d'être fortement en attente de ces chiffres et de ces annonces. Donc mercredi 20h, on risque d'avoir un gros mouvement sur les marchés. Donc on reste attentif à la Fed et à la FOMC. C'est vraiment en tant que trader, on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut vraiment surveiller ça de très près. Donc jeudi, c'est assez léger. Il y a un peu de permis de construire, les chiffres du chômage de la semaine, un peu de férié dans certains pays, comme par exemple le Brésil et l'Afrique du Sud, quelques annonces CHF, mais quand même assez léger, surtout avec la journée de mercredi qui est passée juste avant avec la Fed et la FOMC. Et pour finir, ben, vendredi, principalement l'IPC à 11h pour les traders allemands et à 14h45
pour les traders Europe, pardon, et à 14h45, donc le discours de Powell, président de la Fed. Ça, c'est un discours qui est toujours attendu, qui fait toujours bouger le marché, donc très important de le suivre. On va maintenant attaquer l'analyse en commençant par le DAX en 4 heures. Et j'ai oublié de vous dire aussi que voilà, je partageais toutes les semaines l'étudiant de la semaine et que vous pouvez aussi vous poser des questions par rapport à mes résultats. Donc personnellement, je partage tous les mois mes résultats sur le site web, donc trading-ox.com/challenge 2022. Sur cette URL que vous pouvez retrouver en description, vous avez tous mes résultats sur des comptes challenge que je fais depuis 4 ans. Donc ça fait 4 ans que tous les mois je partage tous mes résultats CFD en toute transparence. Et actuellement, j'ai aussi un compte TopStep, un compte ProFirm donc, et je partage mes résultats très régulièrement en toute transparence sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Donc si vous êtes curieux de voir un petit peu comment est-ce que je m'en sors ces temps-ci en bourse, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux, comme ça vous pouvez voir l'évolution. Et en plus, je suis quand même assez actif, notamment sur Twitter, où je partage quand même souvent des analyses, des petites astuces, etc. Donc n'hésitez pas à me follow, le lien est en description. Donc après cette petite parenthèse, on attaque l'analyse donc sur le DAX en 4 heures. Et là, on peut voir que on avait un marché qui était plutôt en hésitation dans cette partie-ci, donc la partie début mai, voire mi-mai. Et ensuite, on a eu sur la fin du mois de mai une accélération à la hausse. Et là, avec ce chiffre de l'inflation qui était mauvais, plus la politique monétaire européenne qui n'a pas trop évolué, on a eu un mouvement assez baissier et on a quasiment tout ravalé. On est quasiment revenu sur le bas de range au niveau des 13 700, donc un marché plutôt baissier pour l'instant, mais qui n'est pas encore catastrophique. C'est-à-dire que là, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer. On voit clairement qu'on a un range ici, et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réintégré, il a été chercher la borne basse, et pour l'instant, il a réussi à pullback plus haut que le dernier point bas de cette borne. Donc pour l'instant, les meubles sont sauvés, à voir un petit peu comment ça ouvre ce lundi. Pour moi, pour que le marché soit vraiment très baissier d'un point de vue catastrophique, entre guillemets, il faudrait casser la ligne rouge que j'ai tracée à cet effet. La ligne rouge à 13 560 sur le DAX. Pourquoi ce niveau? Parce que c'est un niveau de start. Un niveau de start, c'est un niveau qui envoie le marché vraiment très haut ou très bas. On peut voir qu'ici, après le start, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un rejet violent en 4 heures, le marché a pris quasiment 700 points, donc 4,64% en ligne droite. Donc ça, c'est ce que j'appelle un niveau de start. Et il y a fort à parier que si on casse ce niveau à la vente, voire un tout petit peu plus bas avec les 500, je vais tracer la ligne comme ça on la verra bien. Voilà, ici au niveau de 476. Si on passe en dessous de ces deux lignes-là, il y a fort à parier que le bas du mois précédent sur 13 200 risque de ne pas suffire et qu'on cassera à la baisse. Donc à voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Mais en tout cas, le scénario baissier est clairement en cas de cassure de ces deux niveaux, à voir lequel il va, comment est-ce qu'il va arriver dessus. Hein. Parfois, il peut ignorer le premier, réagir sur le deuxième, etc. Mais dans tous les cas, en cas de cassure du deuxième niveau, on va avoir un marché qui est vraiment très 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 baissier. Déjà pour y arriver, il faudrait perdre 300 points, mais si on le casse, on risque d'en perdre 300-400 de plus très rapidement. Donc attention à ce niveau. Au-delà de ça, pour sortir un petit peu du scénario catastrophe, on a toujours le scénario de rebond, ici sur le niveau qu'on a fait sur le bas de la semaine précédente, où on voit que dès que le niveau a été touché, le marché a repris quasiment 100 points, donc c'est vraiment pas mal. On va voir comment il réagit par rapport à la petite zone ici des 860. S'il parvient à repasser au-dessus, hop, comme ceci, on risque d'avoir un marché légèrement haussier pour aller chercher dans un premier temps les 14 050. Et si vraiment il va chercher de la force, pourquoi pas aller chercher les 200 ou les 300. Donc avoir un petit peu au niveau de l'évolution. Dans tous les cas, je vous propose un plan acheteur, un plan vendeur. Comme ça, peu importe ce que le marché fait, eh bien, il y a moyen de profiter de l'opportunité. C'est-à-dire que si il casse pullback les 860, je chercherai un point d'achat, voire plusieurs étant donné que je fais du scalping. Que s'il casse à la vente, déjà la zone verte des 700, ce sera déjà pré-vendeur. Et ensuite ici, ce sera vraiment très très vendeur. Donc c'est-à-dire que sous la zone verte, je commencerai déjà à chercher plus des ventes que des achats. En dessous des deux lignes rouges, ce sera vraiment que des ventes. Au-dessus de la zone verte ici avec les flèches, ce sera vraiment que des achats. Comme ça, vous avez un petit peu mon plan pour cette semaine à venir. Je pense qu'on risque de valider une partie du plan dès lundi, si on a un mouvement du marché, étant donné que on a des belles amplitudes. Mais c'est pas impossible aussi qu'il fasse une petite correction, étant donné que si on prend le point haut et le point bas avec Fibonacci, on voit que les 38% sont sur les 14 000, 14 100. Donc ça dépend si on trace le Fibonacci d'en haut ou par rapport au start ici.
Si on prend sur le start, on voit qu'on a les 50% au niveau de la zone rouge. Donc on peut toujours avoir une correction. Je vais tracer le scénario en violet. Une correction comme ceci avant de reprendre la baisse, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, je ne suis jamais pro-acheteur ou pro-vendeur. On va dire, c'est jamais tout blanc ou tout noir sur la bourse, hein. Il faut toujours être un peu grisonnant. Et l'avantage de faire ce genre de plan, d'avoir ce genre de scénario, c'est que si le marché monte, on sait où est-ce qu'on veut avoir des points d'achat. Si le marché descend, on sait où on a des points de vente. Et comme ça, on se situe avec la tendance. On fait attention aux différents éléments à la fois macroéconomiques mais contextuels du marché. Comme par exemple le fait qu'il puisse corriger après un tel mouvement, le fait qu'il y ait ces niveaux de support résistance qui peuvent tenir, les lois de dos, etc. Et comme ça, vraiment, nos probabilités de réussite, elles sont vraiment super élevées afin de vraiment avoir un trading de qualité. Sans transition, nous allons attaquer maintenant les marchés américains avec le Nasdaq. Donc le Nasdaq, comme on peut le voir, c'est légèrement différent du DAX dans le sens où il s'était écrasé durant le mois de mai, mais il n'avait pas autant pullback à l'achat et ensuite il a déjà ravalé à la baisse suite justement à ces chiffres de l'inflation. Et comme on peut le voir, on a donc un marché US qui pour l'instant est plus faible que le marché européen. À voir un petit peu comment ça va se dessiner au cours des prochaines semaines, étant donné que les Américains ont déjà commencé leur politique monétaire, donc ils risquent de reprendre de l'avance et l'Europe risque de descendre plus fortement durant les prochaines semaines si marché baissier il y a. Donc, à voir un petit peu comment ça se produit. En tout cas, si on analyse juste le Nasdaq d'un point de vue graphique, on voit qu'on avait la zone ici, le bad range vers 12 500. Quand il a rupté à la baisse, on a eu un gros mouvement baissier de presque 700 points. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Et maintenant, on voit qu'on bloque sur le bas de la semaine précédente. Donc, celui-là, il était établi cette semaine, hein. C'est vraiment le niveau ici. Mais on voit que c'est un niveau assez stratégique avec tous les niveaux qu'on avait ici au mois de mai. Mais qu'il y a toujours possibilité pour le marché de descendre un peu plus bas, notamment au niveau ici des 660-701, qui pourrait être un très bon niveau de rachat s'ils veulent faire des petits rachats en tout cas sur ce marché. Sinon, on aura le niveau du bas du mois précédent à 11 490. Si on part sur la même analyse, c'est-à-dire d'un point de vue Fibonacci, correction, etc., on voit que le start, on l'a ici, on le trace comme ceci, et on voit qu'on a les 50% qui sont une fois de plus dans dans ce petit blocage, exactement comme sur le DAX. Donc pour moi, les scénarios sur le Nasdaq, je vais vous dessiner le scénario acheteur, le scénario vendeur et le scénario correction reprise, qui sont pour moi les trois scénarios les plus probables. Donc le scénario vendeur, pour moi, il faudrait au moins casser les 660, idéalement casser les 500 pour avoir vraiment un marché très baissier, parce que voilà, encore sur le DAX, le niveau en bas peut tout à fait être ignoré. Autant sur le Nasdaq, je pense qu'il va fonctionner. Donc, à noter ce niveau, il peut être très intéressant. On a le scénario acheteur qui impliquerait de au moins repasser au-dessus des 500. Donc, c'est-à-dire que le scénario vendeur ici sous les 11 500, le scénario acheteur au-dessus des 12 500. Et entre les deux, parce que je ne vais pas vous laisser sans rien non plus si le marché n'y va pas. On a toujours ce scénario ici d'achat jusqu'au niveau des 250, puis de revente, à voir un petit peu comment il réagit au fur et à mesure de l'évolution de la semaine. Mais dans tous les cas, s'il ne fait pas de plus bas par rapport au bas de la semaine précédente, je vais favoriser les achats jusqu'à me rapprocher de 250 et à 250, 330 dans cette petite zone-là, donc la petite zone violette que je vous dessine, je vais, si rejet il y a, prioriser les ventes pour continuer la tendance. Donc comme ça, peu importe ce qui se passe, eh bien, il y a un plan qui est fait et qui est effectif. Si ça vous semble un peu barbare comme type de plan, comme analyse, etc., vous ne savez pas vraiment comment les exploiter dans la pratique, je vous invite à regarder en description. J'ai une formation complète au scalping où je vous apprends vraiment à exploiter au mieux toutes les analyses et comme ça, c'est 100% price action. Et comme ça, bien, avec ce genre de plan, vous êtes prêt à l'achat, à la vente, en cas de range, enfin peu importe le contexte du marché, il y aura des opportunités au niveau des open. Et comme ça, vous savez à quelle heure vous devez travailler, pas besoin d'attendre toute la journée. Donc voilà pour l'analyse de cette semaine sur le DAX et le Nasdaq. J'espère que ça vous a plu. Si vous désirez que j'analyse un marché en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai dès la semaine prochaine. Et donc moi, je vous retrouve d'ici une semaine pour la nouvelle vidéo analyse. Et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la prochaine!